Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Véronique, qui est professeure de français, mais aussi guide itinérante, et qui va nous parler de son métier passionnant et de son expérience en tant que guide. Bonjour Véronique, comment vas-tu? Bonjour, bonjour Manon, ça va bien et toi? Ça va, super, merci. Du coup, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter, nous parler un peu plus de toi? Oui, alors je m'appelle Véronique, je suis à l'origine toulousaine. J'ai vécu en France, dans ma jeunesse dans pas mal d'endroits, du nord au sud de la France, donc je connais bien la France. Et puis je suis partie en 1996 m'installer aux États-Unis et j'ai vécu à Seattle, dans l'État de Washington, pendant 23 ans. J'ai eu un fils là-bas, j'ai travaillé, j'ai donné des cours de français à des adultes américains et puis j'ai commencé aussi à faire des stages de préparation au voyage et je Mhm. me suis intéressée très tôt à cet aspect de la langue française, le voyage. Et j'ai pris contact là-bas avec une agence américaine très connue aux États-Unis qui a besoin de guides en Europe, qui est spécialisée sur l'Europe. Et donc, quand je suis arrivée en France, j'ai décidé de rentrer en France après 23 ans en 2019. Et je suis rentrée avec une promesse d'emploi, donc pour travailler comme guide basée en France, guide itinérante, pour montrer la France, faire découvrir la France à des groupes de touristes américains, nord-américains, donc principalement américains avec quelques Canadiens. Et c'est ce que je fais depuis 2019. Et au moment de la Covid, évidemment, comme beaucoup, comme Manon, comme d'autres, j'ai Mhm. dû trouver des solutions puisqu'il n'y avait Oui, plus de travail. Et donc là, j'ai mis toutes mes activités en ligne et c'est devenu France with Vero. Je donne des cours de conversation en ligne, en hiver principalement, et le mhm. reste du temps, je voyage dans toute la France avec des touristes. Je crée du contenu aussi dans les médias sociaux, j'ai une newsletter sur Substack, etc. Mais dans l'ensemble, je ne parle que de la France, de la langue française et de la culture française. C'est génial, c'est une vie de rêve. Oui, c'est une vie de rêve, c'est une vie qui permet de quand on aime son pays et sa culture, C'est c'est une sûr. vie qui permet effectivement, de la partager et quand on est prof dans l'âme, quand c'est quelque chose, l'enseignement qu'on a toujours aimé, ben, ça tombe bien, en fait. C'est sûr, oui. Et justement, là, tu as dit, quand tu étais aux États-Unis que tu préparais au voyage en France. Est-ce que c'était une demande ou c'est toi qui as voulu, J'ai faire ça? suggéré, OK. tu sais, là-bas, il y a des universités en 2 ans qu'on appelle, community colleges Oui. et Mmh. puis il y a beaucoup aussi de continuing education, c'est-à-dire des cours pour adultes, hors du temps de travail et Mmh. donc j'avais l'impression qu'il y avait vraiment un intérêt, qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont très francophiles Oui, et oui. très intéressés par la France et donc j'ai fait des propositions à des écoles du coin et j'ai créé plusieurs cours, certains focalisés sur la langue, le travel French comme on dit, et puis OK. d'autres qui étaient plus focalisés sur découvrir Paris, les quartiers de Paris, et cetera. Et Mmh. ça a eu beaucoup de succès et j'ai fait ça pendant plus de 15 ans, en fait. OK, OK, super. Est-ce qu'il y a, des choses, des conseils que tu donnerais, voilà, on va dire en récapitulatif, des petits Oui. conseils pour les Américains qui veulent voyager en France, les indispensables pour voyager en France? Bah, les indispensables pour les Américains et pour les autres, je pense que pour tout touriste étranger dans un autre pays, et ça s'applique à nous les Français quand on Mmh. voyage, Mmh. c'est le minimum, c'est de se renseigner un peu sur la culture, de lire un Ouais. petit peu, pas seulement d'aller sur TikTok et de lire quelques stéréotypes sur le pays, mais d'essayer de faire des petites recherches et puis d'apprendre aussi quelques bases dans la langue, comment dire bonjour aux gens, Mmh. comment les remercier. Je pense que c'est toujours apprécié, pas seulement en France. C'est toujours apprécié Oui, quand bien on sûr. se met, quand on cherche à connecter avec les cultures locales dans leur langue. C'est toujours apprécié. C'est sûr, c'est sûr. Et quelles sont les destinations, françaises, les plus populaires, les préférées, de tes clients? Alors, moi, encore une fois, je travaille principalement avec des Américains. Bon, Ouais, donc, en gros, les Américains, si vous leur posez la question, c'est la majorité. Il y a toujours les exceptions, mais bien la sûr. majorité, ils adorent Paris. Je Ouais, crois bah, qu'il y a une oui. grande histoire d'amour qui remonte à très, très longtemps entre les Américains et Paris, et puis d'autres nationalités et Paris Oui, aussi. bah, oui, 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 oui. Ensuite, il y a la Provence qui Oui. est devenue encore plus populaire depuis qu'un monsieur qui s'appelait Peter Mayle a écrit un super bouquin il y a une trentaine d'années qui s'appelait A Year in Provence.
l'histoire d'un expatrié qui s'installe en Provence, la Côte d'Azur et puis aussi pour les Américains, je crois qu'il y a la Normandie, Bah oui, avec j'y toute pensais. l'histoire de la Mmh. Deuxième Guerre mondiale, les Mmh. plages du débarquement et cetera. Après, ils aiment aussi la gastronomie et le vin. Donc ça les amène à découvrir d'autres régions qui sont Mmh. connues pour ça. La Bourgogne, Ouais. Bordeaux, l'Alsace et cetera. Voilà, Mmh. Mmh. OK, OK, mais de toute façon en France, j'allais dire, toutes les régions sont magnifiques, donc peu importe où on va, on trouve notre bonheur, je pense. je suis d'accord. Et au niveau des attentes peut-être des personnes, enfin des Américains qui ont jamais été en France, ils ont forcément des attentes vis-à-vis de la France. Est-ce que tu trouves que ces attentes sont respectées ou est-ce qu'il y a eu peut-être parfois des petites déceptions? Alors, d'après ce que me disent mes clients, quand je voyage avec eux en France ou les clients que je reçois ici à Tours pour leur faire dans le Val-de-Loire où j'habite, pour leur faire visiter la ville, je dirais que globalement, les gens sont satisfaits. Les Mmh. touristes américains, quand ils viennent en France, ils sont très satisfaits. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui reviennent. Oui. Et alors quelque chose qui peut surprendre les Français, ils sont assez agréablement surpris par l'accueil, justement des Oui. Français Mmh. Mmh. qui n'ont pas toujours une bonne réputation à Oui. l'étranger, mais qui Mmh. reçoivent en fait, assez bien les touristes, qui sont assez Oui. sympas pour les renseigner et cetera. Oui. Au niveau des déceptions, alors c'est un élément que j'entends assez régulièrement et c'est linguistique. Il y a une Ouais. petite frustration quand, nous avons nos touristes étrangers qui se sont donné du mal pour Ah oui, apprendre je sais le ce que le tu vas français, dire. notamment avec toi Manon, et qui arrivent en France Et qu'on leur parle en à anglais? Paris, par exemple, et tout de suite, on passe à l'anglais. C'est ça, Donc c'est j'entends vrai beaucoup qu'il ça. Mmh. y a une Mmh. frustration. Donc ça, je Oui. dirais que c'est la seule déception que j'entends. Oui, oui, oui. C'est vrai que j'entends beaucoup ça, plus à Paris, parce qu'à Paris, Bah, on oui, parle plus on parle anglais. C'est vrai que anglais, si tu viens dans mon village, je suis pas sûre que beaucoup de que ce soit personnes le te cas. oui, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a du coup, il y a plus de touristes, qui vont dans des petits villages pour justement un peu chercher plus d'authenticité et de personnes de Français qui parlent pas anglais ou quelques mots. Absolument. Mais c'est vrai que j'entends beaucoup ça aussi, cette frustration, et du coup, ils pensent que leur niveau n'est pas bon, alors que c'est même pas ça, c'est juste que, bah, voilà, les Français, ils entendent un petit accent, ils se disent: «Ah, je vais les aider, je vais parler anglais et je vais montrer que je parle anglais». Oui, et puis Parce c'est positif pour les Français parce qu'on bah, leur a oui. tellement dit pendant Ah, longtemps qu'ils étaient nuls, c'est mais ça, nuls en langue, notamment en anglais. Moi, je trouve c'est ça ça. très bien que de plus en plus les Français osent, que les Mais oui, Français parlent anglais, surtout ouais, les plus jeunes, et qu'il n'y ait oui, plus cette barrière où ils ont peur du exactement. ridicule, où Mmh, ils ont peur de l'échec, et je trouve ça très bien. Alors désolée pour nos amis, touristes, qui veulent parler français, mais moi je suis très contente pour les Français qui parlent davantage anglais. C'est sûr, après je pense si on demande, «Ah, est-ce que vous pouvez parler français pour pratiquer?» ils vont accepter. Mais je pense que Bien c'est sûr. plus une notion que les Français, elles veulent montrer qu'ils parlent anglais plutôt que: «Ah, tu un mauvais niveau, je vais te parler en anglais». C'est pas du tout ça, je pense. Donc Oui, oui, il y a mmh, pas on a toujours cette réputation d'être trop à cheval sur les choses, de vouloir quelquefois humilier les gens s'ils parlent oui, mal le français. Bon, non, comme tu dis, c'est plutôt une mmh. réaction parce qu'eux veulent aussi pratiquer, en fait. C'est ça, oui, oui. Après il y en a, hein, mais enfin bon, ça c'est comme dans tous les pays, il y en a toujours qui sont de mauvaise humeur, pas très sympas, mais ça, c'est On ne partout peut ça. pas ne pas généraliser. On est obligé, quand on Exact. a ce genre de discussion, de faire des généralisations. Mais c'est vrai Ouais. que ça ne concerne pas tout le monde. Non, non, c'est sûr et heureusement. Heureusement pour Voilà. nous aussi. Et est-ce que tu as une anecdote, un moment assez mémorable, vécu par, un de tes groupes, de touristes américains? Oui, parce que alors il y a des anecdotes qui sont amusantes, et puis il y a des anecdotes qui sont un peu plus, je dirais touchantes. Mmh. Comme j'amène, un des tours, que je fais, un des itinéraires sur lequel je travaille, qui est 11 jours, à Paris et dans le Val-de-Loire, puis la Normandie. On passe plusieurs jours en Normandie, dont l'histoire est très riche, et on va Oui. voir les plages du débarquement, et Mmh. donc c'est très touchant de voir, nos amis américains qui découvrent ces sites qui pour eux représentent énormément parce que souvent ils ont eu un grand-père, C'est un ça. oncle, Mmh. un père qui se sont battus Mmh. en 1944 sur les plages de Mmh. Normandie. Et je me souviens d'un épisode où une fois j'ai été invitée, il y a un très beau cimetière américain en Normandie qui Oui. est à Colleville-sur-Mer. Il y a énormément de soldats, c'est très touchant d'arriver, c'est très émouvant d'arriver là-bas avec toutes ces croix blanches à perte de Mmh. vue dans un très beau site entretenu par les États-Unis. Et j'avais été invitée par 2 de nos clients qui étaient là sur les traces d'un jeune soldat décédé en juillet 1944 pendant la bataille de Normandie à 24 ans.
et ils Mmh. avaient demandé au cimetière de faire des recherches, on les avait contactés et le cimetière fait très bien les choses. Il y a une petite cérémonie qui est organisée pour les visiteurs. On va près de la tombe du soldat, près de sa croix et il y a toute une petite cérémonie où on met du sable d'Omaha Beach, cette plage qui est juste à proximité où les soldats ont été décimés pendant plusieurs heures et on frotte ça sur le nom du soldat, le sable de la plage, pour faire ressortir le nom du soldat qui est gravé dans Ah! la croix blanche et on a l'impression que le soldat revient, en fait. Ah, c'est J'en génial. ai tu vois, je t'en parle, Ah ouais, mais moi ça me aussi. donne un peu des frissons et donc de voir ce monsieur et cette dame qui avaient 70 ans et qui étaient là pour retrouver ce soldat de 24 ans qui était en fait le meilleur ami du père de la dame, qui lui était trop âgé pour voyager et qui était Waouh! malade et qui avait demandé à sa fille d'aller retrouver son meilleur ami qui était mort à Ah 24 ans. Ben ça, j'imagine. Manon, on se sent privilégié Ah d'assister ouais. à des moments comme Ouais. ça. C'est très beau. Ah ouais, en effet, je connaissais pas du tout le fait de frotter le sable sur, les Oui et croix. donc c'est le cimetière OK. qui organise ça. Ils arrivent avec Mmh. un petit seau, une éponge et on fait ça et c'est magnifique. C'est une très belle OK. cérémonie. Ah ouais, ça semble magnifique, c'est sûr, c'est un moment, c'est sûr privilégié, ouais. Mmh. Ouais. OK, magnifique. Est-ce que tu as une petite anecdote marrante pour, nous un peu nous remonter le Oh bah, moral? les anecdotes marrantes, c'est quand nos amis découvrent la culture française et qu'ils sont surpris par cette on essaye de les préparer, il y a toujours la préparation culturelle et linguistique. C'est ce que j'ai fait Mmh. longtemps aux États-Unis après tout. Mais il y a toujours des petites surprises, des petites différences. Par exemple, tout est plus petit chez nous, les chambres d'hôtel, les C'est salles de vrai. bain, ils se Les cognent portions de nourriture. voilà, alors les portions changent en France, je trouve qu'elles deviennent de Oui, plus en non, plus c'est petites, vrai. ouais. Ça, c'est un changement. Mais par exemple, quelqu'un qui avait commandé récemment un martini dans un bar, un de nos hôtels, et le Ouais. martini en France qui n'a rien à voir avec le martini aux États-Unis. Là-bas, c'est plus comme ce que boit James Bond et ici, c'est du vermouth, en fait. Donc il y a l'air choqué ou quand on leur amène un trou normand au Mont-Saint-Michel, ils savent pas ce que c'est le trou normand. Oui. Non, juste après l'entrée, avant le plat principal, on leur amène une petite coupe dans laquelle il y a un sorbet, puis ils savent pas ce que c'est, ils se regardent: «Pourquoi on nous amène une glace maintenant? Qu'est-ce qui se passe?» Ils connaissent pas la tradition du trou normand. Donc voir leur visage quand ils sont surpris, c'est assez génial, en fait. Ouais, 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 c'est intéressant, puis du coup de partager ça, de le faire découvrir, Et puis c'est assez d'expliquer ce qui se riche, passe ouais. et cetera, toujours apprendre aux gens, hein, c'est toujours je le dis, guide, c'est être enseignant aussi, hein. Ouais, non, c'est sûr, bien sûr, ça c'est un double casquette, c'est sûr. Mmh. Et est-ce que tu as des défis, des choses un peu plus difficiles, alors oui, on parle peut-être des chocs culturels, des barrières de la langue. Est-ce qu'il y a des choses, ouais, un peu plus difficiles à gérer quand tu as des touristes, américains Bah en oui. France? Quand tu voyages, avec 25 ou 28 personnes, c'est quand même, il y a la gestion du groupe qui est Ah importante ouais, et ouais, pour la ouais. partie logistique, ça peut être très compliqué. Par exemple, à Paris, comme on se déplace, on a un Ouais, tour qui fait 7 jours dans Paris, on va dans tous les endroits où il y a du monde et on se déplace uniquement comme les Parisiens, c'est-à-dire à pied ou ouais. alors en transport public. Ah Et alors là, d'accord. faire déplacer aux heures de pointe sur certaines lignes à Paris, ceux qui connaissent Paris savent, faire déplacer 25 ou 28 personnes dans le métro ou les faire marcher pendant plusieurs heures alors que chez eux, ils n'ont pas l'habitude de C'est marcher ça, parce oui. que Mmh. là, on conduit beaucoup. C'est sûr. Ça peut être assez compliqué, hein. C'est D'accord, la ouais. partie, la partie logistique et puis, gérer aussi les surprises, j'en parlais tout à l'heure pour, quand ils commandent quelque chose qu'ils ne connaissent Ouais. pas ou le manque d'espace, la climatisation qui n'est jamais assez Oui. froide Mmh. pour un Mmh Américain, mh. jamais Mmh. assez froide, Mmh. quand elle Oui, quand existe. elle existe, parce qu'à Paris, enfin maintenant, partout ailleurs, Voilà, dans on l'a vu certains pendant les JO. voilà, où il y a pas de moustiquaires aux fenêtres. Ils ont l'habitude, Ouais. surtout ceux qui habitent dans les régions où il y a des insectes, d'avoir des moustiquaires. Chez nous, ça n'existe pas. Donc c'est gérer un petit peu, c'est ça la difficulté, c'est gérer Mmh ses mh. attentes, ses Oui. déceptions quelquefois, essayer de les préparer le plus possible. Mais au Mmh. niveau logistique, ça peut être lourd par moment. Ouais, j'imagine. Après, c'est une totale immersion, ça, de vivre comme un Parisien avec le métro, le fait de marcher, c'est Et vrai puis que la satisfaction, qu'ils aient la satisfaction de savoir le faire à la fin du tour. Ils sont capables de se déplacer tous les jours pendant plusieurs heures sans le guide. Ils ont ah compris ouais, comment ça se passe, ils savent génial. commander au restaurant, ils ont Mmh. compris comment un menu est organisé. Il y a, je pense pour eux, aussi une grande satisfaction quand ils deviennent plus autonomes. C'est Donc sûr, on c'est sûr. souffre un peu au début, souffrir est un grand mot, mais Bah, on est un peu déstabilisé et c'est ça voyager dans c'est une ça, culture ouais. étrangère. Mais après, eh ben, on en ressort, grandi en quelque sorte puisqu'on a Exact. maîtrisé. Mais oui, ça me faut un petit temps d'adaptation comme nous, hein, partout où on irait Ah ailleurs, bah ce oui, serait la même pas pour chose. tout le monde, c'est pareil pour tout le monde. On commence par le plus dur, le métro parisien et après, ça va mieux.
Et est-ce que les touristes américains ont certains aspects de la culture française qui les intéressent un peu plus, qui les fascinent un peu plus? Je dirais que, bon, ils aiment l'histoire, l'architecture, c'est ce qu'ils vous répondent si vous leur posez la question. Ils aiment beaucoup la gastronomie et le vin quand Ouais, même. oui, Alors la c'est sûr. gastronomie et le vin, alors la gastronomie, ça va des pâtisseries, hein, du pain au chocolat, de la pâtisserie de chez Storer à Paris, Mmh. jusqu'aux plats de bistrot, en passant par, enfin tout ce que mangent les Français. Mais alors ce qui les fa ah le vin évidemment, le vin. Ce qui les fascine un peu, je dirais pour parler d'un autre aspect qui est moins évident peut-être, c'est la gestion du temps par les Français. Ça les D'accord. fascine parce Mmh. il y a cette espèce de stéréotype. On dit toujours aux États-Unis, on vit pour travailler et en Europe, en France en particulier, on travaille pour vivre. C'est ça, oui. Et les Mmh. Américains connaissent cette expression et ils veulent découvrir ça. Ils veulent voir en quoi ça consiste. Et Mmh. quand ils voient le temps, ce qu'ils voient autour d'eux, quand ils voient le temps que les Français passent en terrasse, ils prennent le temps de prendre un verre à la fin de la journée de travail Ouais. ou vous voyez, donc cette gestion du temps, on leur parle des congés payés, des 5 semaines de congés payés. Alors ça les fascine parce que c'est très différent de leur culture et ils sont très intéressés, ils veulent en savoir davantage. Il y a toujours beaucoup de questions sur ça, la façon dont les Français appréhendent la vie et la gestion du temps en particulier. Ouais, ouais, ouais. Mais est-ce que ça y a pas un changement peut-être dans les grandes villes comme Paris où on a peut-être moins ces moments où on profite, Eh ben, écoute, aujourd'hui? alors en Paris, on est toujours pressé, hein, Oh, c'est c'est comme à ça! New York, à Londres, comme dans Oui, toutes les grandes comme villes. tous les grandes villes, ouais. Mais quand tu regardes, on se fait quand même des observations. Moi, je passe beaucoup de temps à Paris. Quand tu Ouais, regardes Paris à partir de 18 heures, il y a pas que des étrangers en terrasse, il y a beaucoup de c'est ça, ouais, Parisiens. il y a quand même toujours Donc du monde. je crois que les Parisiens prennent quand même le temps de Mmh. profiter de leur terrasse. C'est assez Ouais. clair. Alors je dis Mmh. pas alors j'essaye d'expliquer. Quand on dit le français prend 2 heures pour le déjeuner dans la journée, c'est plus le cas, ça a changé Non. ça. C'est plus la norme, mais c'est vrai qu'on aime prendre le temps. On aime prendre le temps avec ses amis, avec sa famille et ça reste quand même je pense une caractéristique très forte de la société française C'est sûr et et c'est ça ça peut garde. fasciner nos amis étrangers qui n'ont pas forcément toujours cette culture, en fait. Non, non, c'est vrai, on a souvent ce stéréotype qui est parfois plutôt majoritairement vrai de prendre le temps, surtout en mangeant, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a des endroits que tu as découverts en France, grâce à ton travail de guide et que peut-être tu aurais jamais visité avant? Oui, alors tu sais, moi, ce travail, quand je suis rentrée avec la promesse de travailler pour cette agence qui m'a beaucoup formée en 2019, hein, j'ai passé 6 mois sur les routes à apprendre le métier, à découvrir les itinéraires que j'allais guider. Et puis, j'ai commencé à guider en 2019 certains itinéraires. C'était pour moi une opportunité de retrouver la France. Parce que Oh. je suis restée Mmh. 23 ans aux États-Unis. Je ne pouvais pas revenir très souvent en France. Je revenais quand même 1 ou 2 fois par an. J'allais voir la famille en général. Donc, j'avais pas Oui. toujours le loisir d'aller découvrir des endroits en France que Mmh. je ne connaissais pas. Et donc, cet emploi, moi, cette opportunité, parce que c'est une opportunité, ça m'a permis de redécouvrir la France. Alors, des endroits que je connaissais, certains, d'autres pas du tout. Je pense en particulier, sur un de mes itinéraires, on va en Bourgogne, au milieu d'une forêt et Ah là, ouais? il y a un site extraordinaire qui s'appelle le château de Guédelon Ah et oui, bah, c'est je tu connais. connais? Bah, je Tu suis connais? originaire de Bourgogne donc Alors voilà, toi tu connais Guédelon. Ce château qu'on est en train de reconstruire depuis plus de 20 ans, c'est un magnifique, château ouais. médiéval modèle 13e siècle avec des outils, des méthodes de l'époque. Personnellement, je ne serais pas forcément allée à Guédelon. C'est Déjà, il faut vrai, le c'est trouver vrai. Guédelon. C'est pas connu pour ça, c'est quelque chose d'incroyable. Je sais que quand j'étais à l'école, on est allé visiter, on a vu ça, donc la construction, Ah bah, c'est du fabuleux château, pour c'est pour génial. des élèves, Ah c'est bah oui. fabuleux. Mmh. Mmh. D'ailleurs, il y a beaucoup de groupes scolaires à Guédelon, on en voit Bah oui. souvent. Mmh mh. Mmh. Voilà, donc si tu veux, des endroits comme Guédelon ou par exemple, un autre exemple, je connaissais le Mont Saint-Michel, mais comme Ouais. beaucoup de gens, j'étais allée au Mont Saint-Michel dans la journée et mais j'allais dire l'expression, tu as dû leur apprendre Manon, blindé, c'est blindé. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde. Eh Ouais, bien, avec l'agence pour laquelle je travaille, nous y passons la nuit et ça fait d'accord. toute la différence parce que le J'imagine. soir, après le dîner ou le matin très tôt, il n'y a personne. Le Mont OK. Saint-Michel est à toi et ça, c'est ce que j'appelle des opportunités. Mmh mh. En C'est effet, c'est une très bonne extraordinaire. Donc idée, ouais. voilà. Donc voilà le type de choses
que j'ai pu faire, grâce à ce travail, en fait. OK, génial, ouais, ça permet de découvrir parce qu'en France, il y a des centaines de milliers de choses à découvrir qu'on ne connaît pas, Partout, partout. partout, ouais, ça c'est bien. Même à Paris, Ah même mais à bien sûr, Paris, ouais, où on parle toujours des mêmes endroits et des mêmes oui. quartiers. Mmh. Mmh. Non, ouais, c'est sûr, partout, il y a à tous les coins de rue, je pense, il y a des surprises. Hem, Tu penses quelle est, à ton avis, la plus grande surprise que la France peut réserver, aux touristes, étrangers qui visitent la France pour la première fois? La plus grande surprise, moi, je dirais sa diversité. Mmh. Au niveau de le mot que je cherche, c'est variété. La variété, la diversité de ces cultures régionales, pas seulement au niveau des paysages, de l'architecture, mais des traditions, de la nourriture. Alors, la condition pour découvrir ça, évidemment, c'est de s'aventurer hors de Paris. Oui, bah oui, bah oui. Mmh. Si tu restes à Paris et si tu vas 15 fois à Paris, même en faisant des petits voyages dans l'Île-de-France, tu vas pas vraiment avoir l'opportunité de découvrir cette variété. Et Mmh. donc pour moi, la satisfaction quand je fais ces visites avec nos amis américains, c'est quand on quitte Paris où on a passé 2 ou 3 jours, de les amener comme nous avons un tour qui s'appelle le cœur de la France. Donc on les amène dans le cœur de la France. En l'occurrence, c'est le Val-de-Loire et la Normandie. Ça fait D'accord. partie du cœur de la France, des régions, où on voit de la vraie vie française, des petits villages, des villes, comment vivent les gens en dehors de Paris. Et je crois que c'est ça qui les surprend le plus. Parce qu'à la Mmh. fin, ils nous disent souvent: «Mais j'avais aucune idée». On a traversé en 10, 11, 12 jours, on a vu 5 régions, on a vu des choses complètement différentes. J'avais aucune idée qu'il y avait cette richesse au niveau de la variété de choses à voir, à découvrir, à faire en France. C'est ça, en fait, qui les surprend beaucoup. Ouais, non, c'est sûr, il faut vraiment sortir, Paris, c'est génial, mais c'est vrai qu'il faut aussi aller ailleurs et plus loin et on voit pas tout ça dans Emily in Paris. Ah non, 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 On c'est voit pas sûr. cette vie, c'est sûr. Emily in Paris, maintenant à Rome, apparemment. Beh oui, pas au goût de monsieur Macron. Oui, j'ai entendu dire qu'il n'est pas notre président ne veut pas qu'Émilie quitte Paris. Bah non, c'est vrai qu'elle fait une grande promotion, de la France, donc Oui, c'est ça. Oui, dans certains villages de la France, on va dire, une c'est certaine réputation de la France aussi. c'est ça, c'est Oui. sûr, oui. Et si tu devais, conseiller une destination peut-être, moins connue, peut-être un peu, sous-estimée, laquelle ça serait? Bon, il y a plusieurs endroits qui viennent, à mon esprit, mais je dirais comme je suis de Toulouse et que j'ai Ouais. passé beaucoup de temps jeune à Toulouse et surtout au sud de Toulouse dans un très beau département qui s'appelle, le Gers. Mmh mh. Mmh. Moi, je parlerais c'est ce qu'on appelle la Gascogne, en fait, hein, c'est le Ouais. nom de l'ancienne province de Gascogne. Je dis que si je devais créer un tour et le mener moi-même, je le ferais probablement dans cette région-là, surtout en travaillant avec des visiteurs nord-américains, parce que Mmh. c'est pas une région où ils vont beaucoup et Non. c'est une région absolument magnifique, une région vinicole, une région d'agriculture, mais aussi une région de belles pierres, hein, toutes ces églises et cathédrales dans le style méridional, nourriture extraordinaire, le Mmh, canard, oui. la charcuterie et autres, les vins aussi, l'Armagnac, le Floc de Gascogne. Donc c'est très riche et pour moi, c'est un petit condensé de la France, quoi. Parce qu'il y a il y a de l'histoire, il y a de Oui. l'architecture, il y a de la gastronomie, il y a du vin et c'est une région qui n'est pas finalement si connue que ça. Non, 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 c'est vrai, c'est vrai. Enfin, on connaît en tant que Français, mais c'est pas une région considérée trop comme touristique, Non, par c'est ces pas du tout passionnés. considéré Non, comme non, non. touristique, je Mmh pense. mh. Mmh. OK, OK, super. Et où est-ce que, les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, peuvent te retrouver, te suivre pour avoir, plus d'informations? Ah ben merci de demander, bah, écoute, le plus simple, c'est mon site, Ouais. francewithvero.com. Mmh. Je suis sur Substack, j'écris 2 fois par mois sur Substack, c'est très sympa de me suivre là parce que j'aime écrire, en fait et Je connais pas Substack, c'est qu'est-ce que Substack, c'est une plateforme qui a été lancée il y a quelques années, qui est très, très bien, pour les personnes qui aiment vraiment écrire. C'est très différent d'accord, des médias sociaux, donc j'y prends OK, beaucoup de plaisir parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent et qui lisent sur Substack, qui lisent des d'accord, vrais articles et ça, pour OK. moi, c'est très sympa. Eh bah, je Donc j'y connaissais écris pas. 2 fois alors c'est substack.com, le tiret, France with Vero et là tu trouves, ma Tous page les là-bas. articles, ouais. Bah, je Heu, mettrai les liens en description dans tous les cas. voilà, tu mettras tout ça et puis je suis sur YouTube, j'ai une petite chaîne très modeste,
où je mets en fait les replays de tous les live stream tours que j'ai fait, les balades en direct que j'ai faites pendant longtemps, pendant les années Covid, les petites vidéos que je continue à produire et puis Facebook, Instagram, enfin les trucs classiques. Heu, OK. je ne suis pas sur TikTok, je le précise. OK, parfait, c'est suffisant. On a de Ah quoi oui, te bah, suivre. ça c'est bon là, je suis assez occupée, je Ah oui, c'est ça sûr, faut pas se rajouter d'autres choses. OK. OK, super, bah, merci beaucoup, Véronique, je sais pas, ce que tu Véro, préfères. Véro, tous mes Véro. amis m'appellent Véro, bien sûr, Véro, ça va très bien. Super, bah, merci encore d'avoir accepté l'invitation, de nous avoir parlé, bah, de ce super sujet. Je pense que ça a donné à tout le monde envie de voyager en France, même Bah, moi. écoute, j'espère, hein, j'espère parce que la France en vaut vraiment la peine. Moi, je te remercie de Ouais, cette opportunité. J'adore ce que tu avec fais plaisir. et je sais que tu es suivi par beaucoup de francophiles et de francophones qui apprennent la langue française. Donc, j'espère que notre conversation leur aura donné envie encore plus de visiter la France. J'en suis sûre, j'en suis sûre. Bah, merci encore et bah, passe une bonne journée à Tours et à bientôt. Et toi aussi, bonne journée chez toi. À très bientôt, Manon. Merci. Au revoir, les amis. Au revoir.